Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot envie, al-hasad. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot hasad dans la langue arabe et dans le jargon islamique. La deuxième partie sera consacrée au grand danger du hasad. Nous verrons que le hasad est une grave maladie du cœur qui touche un grand nombre de personnes. Nous verrons également dans cette partie les 5 causes qui font tomber une personne dans le hasad, et également comment ne pas être touché par l'envie des gens. La troisième et dernière partie sera consacrée au remède du hasad. Comme nous l'avons dit précédemment, le hasad est une maladie qui touche un grand nombre de personnes. Il est donc primordial pour chaque musulman de connaître les remèdes qui permettent de se débarrasser de cette maladie. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot hasad dans la langue arabe. L'origine du mot hasad vient des 3 lettres Ha, Sin, Dal, qui forment le verbe hasada. À l'origine, ce verbe fait référence à l'insecte qui se nomme tique, car le hasad fait la même chose dans le cœur que la tique sur la peau. Il ronge et ronge jusqu'à s'installer confortablement, et il est difficile de s'en débarrasser une fois qu'il est installé. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le hasad consiste à détester un bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné à quelqu'un et vouloir qu'il disparaisse chez lui. Ce bienfait peut être une science, un bien matériel ou un statut social. Il peut concerner ce bas monde comme l'au-delà. La différence entre le hasad et la ribta. Ces 2 mots peuvent être traduits dans la langue française par envie. Néanmoins, il y a une différence entre les deux dans la langue arabe. Le hasad, c'est la volonté de voir disparaître un bienfait chez autrui. Al-ribta, c'est la volonté d'avoir le même bienfait qu'autrui sans la volonté qu'il disparaisse chez lui. D'après Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la jalousie n'est pas permise sauf dans 2 cas. Pour un homme à qui Allah a donné des bienfaits et qui les dépense dans la vérité et le bien. Et pour un homme à qui Allah a donné la science et la sagesse, qu'il applique et l'enseigne. Les dangers du hasad. Comme nous l'avons dit précédemment, le hasad consiste à vouloir la disparition d'un bienfait chez quelqu'un pour généralement le vouloir pour nous-mêmes. Par nature, l'âme de l'être humain aime être élevée et comblée de bienfaits. Donc, lorsque cette dernière voit une autre âme obtenir les bienfaits ou les délices qu'elle convoite, elle est frustrée et souhaite qu'elle disparaisse. Il s'agit d'une sensation et d'un sentiment naturel chez tout être humain. Néanmoins, la réaction face à ce sentiment vil et mesquin diffère. Certains vont suivre leur passion et se laisser guider par leur âme incitatrice au mal. Ils tenteront de faire disparaître le bienfait d'autrui par la parole ou par les actes. Tandis que d'autres vont combattre leurs âmes pour ne pas tomber dans ce grave péché qu'est le hasad. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le hasad est une maladie parmi les maladies de l'âme. Il s'agit d'une maladie qui touche la grande majorité des gens. Très peu arrivent à s'en débarrasser. C'est pour cela qu'on dit: aucun corps ne possède pas de hasad, mais le vil le montre alors que le noble le cache. Fin de citation. Les causes du hasad. La faiblesse de foi et le manque de satisfaction de ce qu'Allah Azza wa Jal a distribué à ses serviteurs. Le cœur de celui qui est touché par cette maladie brûle et se déchire de douleur à chaque fois qu'il voit une personne touchée par un bienfait. Il voit sa propre personne lésée et délaissée. Le manque de foi et de science de cette personne à propos du destin ont causé la maladie du hasad dans son cœur. L'ignorance de la gravité du hasad. La grande majorité de ceux qui sont touchés par le hasad ignorent que c'est une grave maladie qui a de graves conséquences sur le cœur et la religion d'une personne. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde au hasad. Certes, le hasad mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. Le hasad est haram par consensus des savants. En plus de mettre en péril les bonnes actions, le hasad est une maladie qui rend la personne malheureuse. Et elle ouvre la porte à d'autres grands péchés tels que le mensonge, la médisance ou la calomnie. Elle peut donc avoir des effets néfastes sur une société tout entière. La rancune et l'inimitié. Il s'agit de la plus grande cause de hasad. La grande majorité des gens qui ressentent de l'inimitié, de la rancune ou de la haine pour une personne tombent dans le hasad.
Dès que la personne malade verra un bienfait toucher la personne qu'il déteste, il voudra de tout son cœur que ce bienfait disparaisse. L'autosatisfaction est le sentiment de supériorité. Celui qui se sent supérieur à quelqu'un risque fortement de tomber dans le hasad s'il voit la personne qu'il méprise obtenir un bienfait qu'il n'a pas. Avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les juifs de la péninsule arabique se sentaient supérieurs aux arabes car ils comptent dans leur descendance beaucoup plus de prophètes qu'eux. Ils ne cessaient de dire aux arabes qui les persécutaient: un prophète viendra nous sauver comme Moussa a sauvé les enfants d'Israël. Mais lorsque la prophétie est descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie des arabes et non des enfants d'Israël, ils se sont enflés d'orgueil et sont tombés dans le hasad. Allah Azza wa Jal dit: Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Dans la sourate 4, au verset 54, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné par sa grâce? Une âme mauvaise. Certaines personnes n'aiment pas voir le bien chez les gens. Lorsqu'ils entendent ou voient qu'une chose positive a touché quelqu'un, ils sont tristes et en colère. Et lorsqu'un mal ou une difficulté touche un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, ils se réjouissent. C'est de ces gens-là qu'Allah Azza wa Jal parle lorsqu'il dit: In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Dans la sourate 3 au verset 120, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Comment ne pas être touché par l'envie des gens? Ne pas se vanter et montrer ses bienfaits à tout le monde. Avec l'avènement des réseaux sociaux, nous voyons malheureusement beaucoup de gens exposer leur vie et les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyés. Ils postent leurs repas, leurs maisons, leurs enfants et malheureusement même leurs actes d'adoration. Ils exposent cela devant des gens qui n'ont peut-être pas de quoi manger correctement, qui ont une maison très modeste, qui sont stériles ou qui n'ont pas les moyens de faire le pèlerinage ou la umrah. Il ne faudra donc pas se plaindre si la personne est touchée par le mauvais œil, l'envie et la jalousie. Placer sa confiance en Allah. Il ne fait aucun doute que placer sa confiance en Allah fait partie des plus grands boucliers contre le hasad. Pour en savoir un peu plus sur la confiance en Allah, je vous invite à regarder la vidéo disponible sur la chaîne. Le lien est dans la barre de description. Demandez protection auprès d'Allah Azza wa Jal avec les invocations venues dans les textes à ce sujet. Se comporter convenablement avec celui qui nous envie et ne pas se comporter comme lui en retour. Comment se soigner du hasad? Après avoir cité les causes qui mènent au hasad afin de ne pas tomber dedans, il est primordial de citer les remèdes qui permettent de soigner cette maladie afin que celui qui est touché par elle puisse s'en débarrasser par la permission d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah et la patience. Lorsque l'envie apparaît dans le cœur du croyant, il doit immédiatement se rappeler son Seigneur. Il doit repousser ce poison de toutes ses forces et se montrer patient. Patient dans l'obéissance et patient face au décret d'Allah Azza wa Jal s'il voit qu'une créature a obtenu un bienfait qu'il n'a pas eu. Ne pas se mettre en colère. Comme nous l'avons dit précédemment, la colère est une grande porte au hasad. Il faut donc éviter de se mettre en colère contre les autres. Étudier la gravité du hasad en lisant le châtiment de ce péché. Le croyant doit aussi méditer sur les récits de ceux qui ont été touchés par cette maladie et sur leur mauvaise fin. Faire des éloges et être bienfaisant envers celui qu'on envie. Propager le salam. D'après Abdullah ibn Zubayr, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mal des nations qui vous ont précédé s'est infiltré parmi vous, la haine et la jalousie. La haine est celle qui rase. Elle ne rase pas les cheveux, mais elle rase la religion. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimiez. Ne vais-je pas vous informer de ce qui va vous assurer ceci? Propager le salam entre vous. Combattre son âme incitatrice au mal. Lorsqu'un sentiment d'envie vient dans le cœur, il faut immédiatement éteindre ses braises avant qu'elles ne deviennent un feu incontrôlable. Invoquer énormément Allah Azza wa Jal. Le croyant doit énormément invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il le débarrasse de cette maladie néfaste. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification.
Ceci permet d'agrandir l'audience de la chaîne et de toucher un maximum de personnes. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.